parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au dimanche 7 août. Jonas à Ninive. Lisons Jonas 3, le verset 4 à Jonas 4, verset 6. Quel est le problème sérieux d'attitude avec ce prophète? Jonas 3, le verset 4 au chapitre 4, le verset 6. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait « Encore 40 jours et Ninive est détruite !» Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit de sacs et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands. Que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Jonas 4, versets 1 à 6. Cela déplut fort à Jonas et il fut irrité. Il implora l'Éternel et il dit « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays ? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis, car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. » L'Éternel répondit « Fais-tu bien de t'irriter ?» Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il vît ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Dans Jonas 4, le prophète Jonas s'assoit à l'est de la grande ville de Ninive. Il avait livré le message de malheur que Dieu lui avait confié. Il revient sur son parcours, sa réticence à venir à Ninive, ses tactiques d'emballement, l'insistance de Dieu sur Jonas à retourner à sa mission, l'épisode de 3 jours dans le poisson et le long voyage à partir de la côte. Et pourquoi? Pour que Dieu tourne autour et montre sa grâce à ces gens méprisables? Les gens se sont repentis, mais maintenant Jonas se sent trahi. Il se sent déshonoré et utilisé. Son espoir était que la destruction de cette ville de 120 000 habitants païens montre la préférence de Dieu pour son peuple élu et fasse valoir la haine de Jonas pour les habitants de Ninive. Lisons Luc 19, les versets 38 à 42. Qu'est-ce qui se passe ici? Et quelle est l'attitude de Jésus envers la ville de Jérusalem? Luc 19, les versets 38 à 42, il disait « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus « Maître, reprends tes disciples. » Et il répondit « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Comme il s'approchait de la ville, Jésus en la voyant pleura sur elle et dit « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. » 800 ans après Jonas, Jésus monte sur un âne sur la crête d'une colline en face de Jérusalem. Des cris de louange au roi qui vient au nom du Seigneur se font entendre, accompagnés des échos de l'espoir en déclarant « Paix dans le ciel et gloire au plus haut ». Luc 19, verset 38. Au milieu de cette entrée triomphale de Jésus, quand il s'approchait de la ville, il s'arrête et pleure, disant « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. » Luc 19, verset 42 dans la version 8 secondes. Notez le contraste. Jonas a obéi à contre-cœur à l'ordre de Dieu, se souciant peu du bien des habitants de Ninive. Jésus se rapproche de Jérusalem avec un fardeau sur son cœur, qu'il puisse avoir le salut qu'il offre et à un coût élevé. 2 villes, Ninive et Jérusalem. 2 messagers, Jonas et Jésus. La différence est évidente. Jésus illustre l'attitude désintéressée et attentionnée qui veut le bien du peuple.
Puissions-nous, par la grâce de Dieu, révéler la même attitude que Jésus a eue envers les perdus. Comment l'égoïsme joue-t-il son rôle dans l'attitude que quelqu'un a de ne pas se soucier du salut des autres? Et nous vous laissons avec la question du jour. Comment l'Église en tant que corps peut-elle se focaliser sur les autres plutôt que d'être simplement une fin en soi perpétuelle? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.